Cela et vous trouve en parfaite santé dans vos maisons respectives. Pour les personnes qui sont au boulot, j'espère que vous allez bien. Que la grâce de Dieu vous localise. Que sa main soit encore sur vous. Bienvenue à notre live de ce soir. Bienvenue à cette nouvelle série d'enseignements que le Saint-Esprit, dans son amour, a bien voulu nous accorder. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Miss Brou, Dieu te bénisse abondamment. Je vais saluer ma fille, fille du prophète Miawa. Sois bénie abondamment, ma fille, pour le boulot que tu as bas. Mon fils Elvis, que la grâce de Dieu soit encore sur toi. Alors, je pourrais dire le nom des personnes que je vois. Je vois Wilfried Expedite qui vient d'arriver. Dieu te bénisse abondamment. Voilà, quand je vois ton nom, est-ce que tu peux mettre Shalom Prophète en commentaire pour que je puisse te saluer rapidement? Tu peux mettre Shalom Prophète en commentaire si... Voilà, Jessica, Dieu te bénisse abondamment, que la grâce de Dieu te localise. Rita de Christ, la servante de Dieu, God bless you. Keke Annick, Dieu te bénisse abondamment. La voix autorisée Yeshua, God bless you. Wow, Inès Mako, Shalom. Wilfried, Expedite, Shalom, Shalom. Il n'y a pas de nom, il y a juste un L apostrophe et puis une main qui est en train de se faire des manicures pédicures. Donc, Shalom à toi. Porteuse de grâce, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Établissement Grâce et Bâti, Shalom, Shalom. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une excellente journée. Soyez bénis, bénis, bénis. Le progressiste, Shalom, Shalom. Voilà, je salue tout le monde à la maison chez vous. Oh Mayou, Dieu te bénisse abondamment. J'espère que tu vas bien. Je salue tous vos enfants. Je salue vos maris pour les femmes mariées. Je salue vos femmes pour les hommes mariés. Je salue vos fiancés pour ceux qui sont en train de cheminer. En tout cas, tous ceux qui tiennent à vous, à qui vous tenez, je les salue. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore un honneur et un plaisir pour moi de passer ce temps avec vous. Je crois pour ma part que Dieu va nous faire énormément de bien. Alors, je bénis Dieu pour la vie de mon épouse. Voilà. Qui n'est certes pas présente de corps avec nous ici, mais qui est là. Voilà. Maman, de là où tu es, que la grâce de Dieu te localise et puis... Voilà, continue de prier pour nous. Alors sans plus tarder, nous allons prier. Avant tout propos, nous allons recommander toutes choses entre les mains du Seigneur. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alors nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Que toute forme d'attaque, des puissances, des ténèbres soit neutralisée. Que Dieu mette à notre service ce soir et durant tout le long de la série d'enseignements de ce séminaire, des anges pour veiller, garder ce moment. Au nom de Jésus, prions. Notre Dieu, notre Roi, notre Père, nous te disons merci parce que tu es l'instigateur de ce moment. C'est toi qui nous as réunis autour de ce live sur cette page. Et pour cela, nous te disons merci. Gloire, honneur te reviennent, élévation à toi. Seigneur, nous voulons te confier cette nouvelle série que tu nous accordes. Nous voulons te confier ce moment. Nous voulons que tu nous donnes des anges, que tu fasses des anges, Seigneur, pour protéger cette atmosphère, pour rendre encore l'atmosphère favorable à l'écoute, mais à la compréhension de ce que tu veux nous inculquer, de ce que tu veux nous enseigner. Seigneur, prépare-nous à recevoir et à faire croître, à développer ce savoir-faire que tu veux nous accorder au travers de cet enseignement. Nous croyons, Père, qu'au-delà de simples paroles, ce sont des esprits que tu vas relâcher au travers de cet enseignement pour changer nos vies. Nous nous mettons à ta disposition afin de devenir des lampes qui vont permettre au royaume des cieux de relâcher de la lumière pour éclairer toutes les personnes dans nos familles, dans nos régions, dans nos nations, dans cette génération qui sont plongées dans les ténèbres de l'ignorance.
Père, nous nous mettons à ta disposition. Ce soir, descends. Ce soir, viens. Comme au jour de la Pentecôte, nous voulons voir des signes et des prodiges. Nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, aller dans les profondeurs du prophétique, aller dans les profondeurs de la connaissance du royaume de Dieu, car c'est là notre but, c'est là notre but, de connaître toi et ton royaume. Gloire et honneur te reviennent, Jésus. Quoi que les hommes disent, tu restes le roi des rois. Quoi que les hommes pensent, tu demeures le Dieu incroyablement puissant. Tu es l'être suprême. Au-dessus de toi, il n'y a personne. On a beau discuter, mais ton nom reste le seul nom au-dessus de tous les noms. On a beau discuter, mais Seigneur, tu restes à jamais celui-là qui a marqué l'histoire de la terre et de l'univers. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur. Nous sommes fiers de t'appartenir. C'est un honneur pour nous d'être appelés fils de Jésus, fils de Dieu. Merci pour ce privilège que tu accordes à quelqu'un. Gloire, honneur te reviennent encore. Amen. Alors n'hésitez vraiment pas à partager. N'hésitez pas à liker. N'hésitez vraiment pas à partager à 5 personnes. C'est vous qui sécurisez le live. Parce que la série d'enseignements que nous commençons a pour titre comment arracher ou désactiver le pouvoir des agents de Satan. Je reprends. Comment arracher ou désactiver le pouvoir des agents de Satan. Alors, vous allez comprendre déjà avec le titre que Satan ne voudra vraiment pas nous donner la paix. Satan ne voudra vraiment pas rester là les bras croisés et que des choses soient enseignées, des secrets soient donnés afin de permettre à un maximum de personnes. C'est ce genre d'enseignement que les gens utilisent dans les masterclass. Voilà, on fait une masterclass, on organise un enseignement, on fait des cours payants. Voilà, on met un coton, on dit bon, vous payez 250 000 pour vous inscrire, pour qu'on vous donne tout cet enseignement. Ce sont des connaissances, nous le faisons gratuitement par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Alors vous allez nous aider à sécuriser le live, à tapoter. Pendant que je serai en train de parler, n'oublie pas de tapoter. Voilà, c'est vrai que tu vas écouter, mais pendant que tu écoutes, il faudrait que tu aies le réflexe de vraiment sécuriser le live, de peur que nous ne soyons coupés. Je n'aimerais pas être en train de parler et que le live soit coupé. Voilà, alors aujourd'hui nous débutons, c'est l'introduction de ce grand thème, comment arracher ou désactiver les pouvoirs des agents de Satan. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, on va lire la parole de Dieu. On va commencer au verset 1er. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef angélique, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront été enseignés, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Non, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Quelqu'un dit avec moi, la connaissance augmentera. Alors avant que nous puissions commencer, permettez-moi de prier. Il y a un sujet de prière qui me vient à cœur, l'esprit me pousse. Vous savez, Joseph s'est retrouvé en prison par une fausse accusation. Une fausse accusation peut paralyser toute une destinée. Une fausse accusation peut tuer un projet. Une fausse accusation peut démolir, détruire une famille. Une fausse accusation peut ruiner la vie de quelqu'un. Joseph s'est retrouvé en prison par le mensonge, par des fausses accusations. Alors ce soir, je vais lever la main et demander à Dieu Tout-Puissant. Partout où des hommes, partout où des femmes étaient en train de t'accuser, là où ta réputation, ton image était en train d'être ternie, dans le cœur de bienfaiteurs,
J'envoie le sang précieux de l'agneau là-bas pour annuler leurs paroles, pour annuler ces accusations-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais en train de vivre des conséquences d'une quelconque accusation dont toi-même tu n'avais pas conscience, je déclare au nom de Jésus que cela est brisé et cela s'arrête immédiatement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout rituel d'accusation qui a été fait avec la terre, là où on allait t'accuser auprès de la terre, là où on allait t'accuser auprès des eaux, là où on est allé dans des forêts pour t'accuser auprès des animaux et même des arbres, je déclare maintenant que le sang de l'agneau te justifie. Que le sang de Jésus te justifie. Là où la voix des hommes se fait entendre contre toi, que la voix du sang de Jésus se fasse entendre pour toi. Là où la voix des esprits se fait entendre contre toi, que la voix du sang de l'agneau se fasse entendre pour toi, que tu sois justifié en ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras plus victime de fausses accusations à partir de maintenant, ni toi, ni ta maison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est un message introductif. Voilà. On va introduire aujourd'hui. Je ne sais pas jusqu'à combien de jours cette série peut nous prendre, mais nous sommes là jusqu'à ce que le Seigneur nous dise c'est bon, on va s'arrêter là. Alors nous venons de lire un passage. Nous connaissons tous Daniel, ce jeune homme là qui a été envoyé en captivité et de là-bas Dieu l'a béni. Pourquoi? Parce qu'il avait été doté par le ciel, par le royaume de Dieu et par le Seigneur lui-même d'une intelligence incroyable. Daniel pouvait lire des inscriptions, Daniel pouvait lire des langues que des hommes intelligents de son temps ne pouvaient pas lire. Je prie que Dieu t'accorde cette grâce-là de pouvoir lire des choses que personne ne peut lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors c'est ce Daniel-là qui a eu des visions, qui a eu des révélations. Et à la suite de ces révélations-là, Daniel va donc dire, particulièrement au verset 4 du chapitre 12, il dit la connaissance augmentera. Il dit la connaissance augmentera. Vous allez entendre plusieurs personnes dire que nous sommes à l'ère du verseau, notamment ceux qui aiment regarder les signes zodiaques. Voilà, ceux qui vraiment prennent ces choses à cœur. Ils vont vous dire que nous sommes à l'ère du verseau, c'est l'ère de la connaissance. Mais il y a une chose que peut-être qui n'est pas marquée dans nos différentes Bibles. C'est vrai que la connaissance augmentera, mais dans certaines versions, on dit aussi que la connaissance augmentera et il y aura aussi une grande confusion. Plus la connaissance augmentera, plus la confusion augmentera aussi. Oui, plus la connaissance augmentera, plus nous aurons une grande confusion. Alors vous allez remarquer avec moi que actuellement là, c'est comme si tout le monde connaît. Les gens qui font l'horoscope, quand ils vont mettre leur caméra, vont commencer à vous dire oh, nous sommes à telle ère, le bélier, le cancer. Ils vont vous expliquer, vous aurez l'impression que ce qu'ils disent c'est une vérité. Telle personne, les kémites vont se mettre là, ils vont vous raconter aussi des choses. Vous allez dire oui, c'est vrai. On a l'impression que tout le monde connaît un peu. Nous sommes à une époque, à une ère, à une saison où on a l'impression que tout le monde connaît et on a l'impression que ce que chacun dit là, c'est vrai. Oui, on a l'impression que quand tu écoutes un kémite, tu as l'impression, tout ce qu'il dit, tu as l'impression, parce qu'en fait, il parle avec des preuves. Soit des preuves historiques, des preuves scientifiques. Et les chrétiens aussi, quand nous venons parler, nous parlons aussi avec des preuves historiques et même scientifiques. Donc finalement, il y a une grande confusion. Il y a une grande confusion. Et c'est dans cette confusion-là, on avait dit à Daniel, il y a un livre que tu dois sceller. En fait, ceux qui vont parler selon le cas de Dieu dans cette saison de grande confusion, la grande confusion, ce n'est pas l'ignorance, mais c'est en fait la manifestation de plusieurs connaissances. Oui, c'est la manifestation de plusieurs connaissances qu'on appelle la confusion. Alors, seuls ceux qui auront eu la grâce d'avoir accès au livre scellé. On a dit à Jean aussi de sceller des choses. Les 7 tonnerres ont parlé, on a dit à Jean de sceller ce que les 7 tonnerres ont dit. À Daniel aussi, on a dit de sceller certaines choses, de sceller un livre. Alors ce soir, Dieu va nous faire la grâce. On va ouvrir le seau et on va feuilleter un peu le livre de Daniel. Tu me dis, avance bien, nous allons rentrer dans les choses de l'esprit. Il y a des connaissances qui ne peuvent pas venir d'un livre terrestre. Il y a des connaissances qui te viendront de choses spirituelles, de livres qui ne sont pas sur la terre, mais des livres qui sont dans l'esprit et que Dieu va faire descendre et que Dieu va déceler pour toi et te donner accès à ces livres-là, à ces connaissances-là, afin que toi en retour, tu viennes les partager avec ta génération. Je crois ce soir que la grâce nous est faite
je crois ce soir qu'une grâce nous est accordée, celle de bénéficier des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Alors écoutez-moi très bien. Il nous a été dit selon nos cultures et traditions africaines, et il nous a été enseigné, il nous a été inculqué que nos ennemis, sont les sorciers de nos familles. Vous allez voir quelqu'un se méfier plus des sorciers de sa famille que de quelqu'un d'autre sur la terre. Alors ce que vous devez comprendre, c'est que, bien évidemment, il y a dans nos grandes familles, il existe des sorciers, il existe la sorcellerie. Mais ce que vous devez savoir, c'est que il n'y a pas que les sorciers de nos villages, de nos familles, de nos régions, de nos cantons, qui sont nos ennemis. Il y a plus fort que les sorciers du village. Il y a plus grand que les sorciers du village. Je dirais même que il y a plus dangereux que les sorciers du village. Je ne suis pas en train de minimiser l'impact de la sorcellerie familiale, ni l'impact de la sorcellerie villageoise. Mais je suis en train de dire qu'au-delà de ceux-là, de ces ennemis-là qu'on te fait croire depuis combien d'années, tu as limité tes combats à ces ennemis-là. Mais tu n'as pas remarqué que plus tu es en train de prier contre les sorciers de la famille et contre les sorciers du village, ta vie n'est pas en train d'évoluer. Tu as l'impression que ce sont les sorciers du village qui sont trop forts. Comme si tes prières étaient inutiles. En réalité, tes prières ne sont pas inutiles. Tes prières sont efficaces. Seulement que on t'a juste orienté à prier sur un seul point. On t'a juste révélé un seul ennemi et on t'a caché les ennemis les plus dangereux. Et on t'a caché les ennemis les plus farouches. On t'a caché les ennemis les plus redoutables, les plus récalcitrants. Alors nous ne pouvons pas désactiver les pouvoirs d'ennemis que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Oui, pour pouvoir désactiver le pouvoir d'un ennemi, il te faut connaître cet ennemi-là. Il te faut maîtriser cet ennemi-là. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas introduire par les sorciers. On va peut-être demain ou après-demain, on va parler des sorciers, de comment est-ce qu'on peut leur retirer leur pouvoir. Parce qu'il n'y a pas que les sorciers qui sont nos ennemis. Ce soir, nous allons élever un peu le niveau. Alors je vais vous demander d'avoir vos blocs-notes à la maison parce que nous allons entrer dans les choses du monde spirituel. La première chose que je veux vous faire comprendre, c'est que il est arrivé à un moment donné, lorsque Dieu a fait le ciel et la terre, il y avait un souci. Quel était le souci? C'est que la terre avait été donnée aux fils des hommes. Et il n'y avait que les hommes qui étaient légaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les hommes qui avaient le droit devant Dieu et devant sa création de pouvoir manifester pleinement leur potentiel sur la terre. Il n'y avait que les hommes qui avaient le droit de se promener sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? De sorte que lorsque des esprits devaient quitter leur sphère à eux et venir sur la terre, ils étaient obligés de se soumettre aux lois établies sur la terre par l'homme ou par Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Alors, lorsqu'il y a eu chute, lorsque des esprits se sont rebellés et que ces esprits ont été précipités sur la terre, après, je crois quelque temps, ces esprits-là vont trouver un endroit où aller. Parce que la terre n'étant pas propice à eux, à cause de leur nature et du corps spirituel qu'ils ont. Parce que ces esprits-là n'avaient pas le corps que nous avons fait des poussières de la terre. Ils n'avaient pas ce corps-là qui pouvait leur permettre vraiment de demeurer sur la terre. C'est comme ça que vous allez voir, lorsque des démons devaient manifester leurs œuvres, ils étaient obligés de posséder des hommes. Ils étaient obligés de posséder des corps. Pas seulement des hommes. Mais quand je parle des corps, même aussi le corps des animaux servait aussi aux esprits, aux démons, de pouvoir opérer, de pouvoir manifester leurs œuvres sur la terre. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors même quand un démon entre dans le corps, soit d'un homme ou d'un animal, et qu'il est sur la terre, il n'a pas les 100% de ses capacités. Il n'a pas tous les droits. Il a certains droits, mais il n'a pas tous les droits. Est-ce que tu sais qu'un Ivoirien qui va en France, bien qu'ayant les papiers, n'a pas tous les droits que les Français ont? Il a certains droits, mais il n'a pas tous les droits que les Français en France ont. Alors, il en est de même pour ces démons-là. Ils avaient un accès à la terre. Ils pouvaient venir par des portails. Ils pouvaient s'introduire sur la terre,
faire des choses sur une longue période ou une courte période selon leur mission. Mais ils ont remarqué que leur impact était limité. Le désir de destruction qui les animait, qui les habitait et qui les poussait à venir sur la terre, ils ne pouvaient pas manifester tout leur projet sur la terre. Ils étaient limités dans l'exercice de leur pouvoir sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre n'étant pas leur domaine, la terre ayant été configurée pour faciliter la tâche à l'homme, pour reconnaître que l'humain, eux étant des démons, étant créés à l'origine pour ne pas vivre sur la terre, mais pour vivre au ciel dans les sphères spirituelles. Alors parce qu'ils ont chuté, ils vont vouloir s'emparer de la terre et venir manifester certaines choses sur la terre. Mais ils vont remarquer que l'atmosphère de la terre leur est hostile, très hostile. Leur est très hostile. Alors ils vont s'asseoir et ils vont réfléchir. Comment allons-nous faire pour détruire ces humains? Comment allons-nous faire pour ruiner la vie de ces humains? Puisque quand nous pouvons entrer, on a trouvé un code pour entrer sur la terre. Mais même quand on entre sur la terre, on remarque qu'on n'est pas aussi fort que ça. On n'est pas aussi puissant que ça. On n'est pas aussi redoutable que ça, que quand on revient dans le monde spirituel. Donc il nous faut trouver des méthodes pour que nous puissions opérer à pleine puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que nous puissions opérer à pleine puissance. Alors, c'est là que va être introduit. On va commencer à tirer les hommes vers le monde spirituel. Oui, c'est de là qu'est venue certaines initiations de la sorcellerie, du fétichisme. Mais on va en parler dans un autre live. Je vais rentrer dans beaucoup plus de détails en ce qui concerne la sorcellerie, etc. etc. Mais pour l'instant, je suis dans quelque chose. Donc, ils vont donc mettre en place un système d'initiation. Et cette initiation-là a certaines sciences, a certaines pratiques du royaume de Satan, du royaume des démons. Et ça va faciliter la tâche à certains humains qui ont été initiés. Ça va leur faciliter la tâche d'accéder au royaume spirituel. Oui, d'accéder au monde des démons. Et alors quand vous allez remarquer que quand les hommes quittent la terre et qu'ils vont dans le monde spirituel de Satan, ils voient que les démons là-bas sont plus puissants. Les hommes sont en admiration aux esprits qu'ils rencontrent dans la sphère spirituelle. Pourquoi? Parce que là, ces esprits-là sont dans leur élément. Là-bas, ils ont le plein potentiel. Ils ont le droit de manifester pleinement leur pouvoir qui leur ont été accordés depuis leur naissance. Alors, on va continuer d'initier les hommes à des sciences qui peuvent leur faciliter la tâche d'aller dans l'autre monde. Alors, même quand Satan va introduire ce système-là, même quand le royaume de Satan, après réflexion, après plusieurs réunions, et après plusieurs réflexions, va introduire, va mettre en place ce système-là, ils vont même remarquer que c'est vrai qu'il y a une minorité qui arrive à accéder à nous. Nous, on arrive à aller là-bas, mais en fait, les gars n'étaient pas satisfaits. Parce que leur but, ce n'est pas d'avoir 10% de la population. Leur but, ce n'est pas d'avoir 5% de la population. Leur but, c'est d'avoir toute l'espèce humaine. Leur but, c'est d'avoir toute l'espèce humaine. Parce qu'ils ont remarqué que même, je vais aller loin, ils ont remarqué que même avec les gens qu'ils ont pu avoir, qu'ils ont pu recruter dans leur science, ils ont remarqué qu'il y a d'autres personnes sur cette terre-là qui adorent Dieu. Et qui, de par leur présence, limitent l'impact de leurs poulets, limitent l'impact de leurs acolytes. Bien que ces personnes aient un accès au monde spirituel. Est-ce que tu me comprends? Quitte même à livrer leur corps aux démons, de sorte que les démons viennent maintenant habiter dans le corps de ces initiés-là. Et pour essayer de faciliter la tâche aux démons sur la terre. Mais malgré ça, malgré tous ces paramètres-là, ils vont donc se rendre compte que l'église est puissante. Ils vont donc se rendre compte que les enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que déjà nous sommes sur la terre. La terre a été configurée, paramétrée pour nous faciliter la tâche. Alors nous, dans notre corps, on a les pleins pouvoirs. Aucun démon n'est plus fort que nous sur la terre. Aucun démon, un enfant de Dieu conscient de sa nature. Aucun démon, je précise, je dis aucun démon n'est plus fort qu'un enfant de Dieu qui a conscience de sa nature. Alors, donc, ils vont commencer à dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'on a pu faire venir certaines personnes, mais l'église est encore là. L'église nous empêche de travailler. Les chrétiens sont là, ils nous empêchent. Les enfants de Dieu, vraiment, ils ont encore de l'impact. Comment pouvons-nous faire pour avoir les enfants de Dieu? J'avance bien. Makerados, plat de valia de mer.
Paragaya. Alors les démons ont cherché un moyen pour accéder facilement aux enfants de Dieu. Oui, parce qu'ils avaient facilement accès à ceux qui avaient été initiés à leur pratique. Mais en ce qui concerne les enfants de Dieu, ils n'avaient pas accès facilement aux enfants de Dieu. Tu vas demander à un agent du diable, il va te dire pour accéder à un enfant de Dieu, c'est vraiment compliqué. Frère, peut-être que tu penses que tes prières ne sont pas utiles. Tu as l'impression que tes prières sont nulles et sans effet. Mais un agent de Satan connaît mieux la valeur et la puissance de tes prières qu'un fils de Dieu. J'ai dit, un agent de Satan connaît mieux l'impact de ta prière qu'un fils de Dieu. Puisque ce n'est pas contre un enfant de Dieu tu pries contre le royaume de Satan. Donc quand tu pries, l'impact de ta prière, là, les agents des ténèbres, ils savent ce que ça fait. Ils sont au courant de ce que nos prières font. Ils sont au courant de ce que nos jeunes font. Ils sont au courant de ce que notre intimité, notre marche avec le Seigneur a comme impact, a comme influence sur la terre, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos nations. Ils savent. Ils savent. Donc ils ont donc décidé de mettre en place un système afin de faciliter leur accès à la vie des enfants de Dieu, leur accès à la maison des enfants de Dieu, leur accès à l'église, leur accès à notre âme, à notre esprit, à notre corps. Comment pouvons-nous accéder à la vie des enfants de Dieu? Comment pouvons-nous accéder à leur âme, à leur bien, à leur richesse? Dieu avance bien. Alors dans le but d'accéder à la vie de l'église, à la vie des enfants de Dieu, à la vie des personnes saintes et pieuses, on va donc créer un univers. Oui, on va créer un réseau qui va permettre de créer un univers ou plusieurs univers. Aya, Levis, parent de Lévé, Rakaya Branteleva, Zimenlus Kepelevia de Mantulusge, Rakaya Manteleve de Debredeve, Rakaya Bra. Les réseaux sociaux sont des univers qui ont été créés afin de faciliter l'accès à la vie des enfants de Dieu par les agents des ténèbres. Dieu a fait la terre. La terre est un univers. La terre, c'est un monde qui a été créé par Dieu et qui a été légué à l'homme. Alors les démons ayant été chassés du royaume des cieux se sont établis quelque part. Ils veulent gâter la vie des humains, gâter la vie de l'église, attaquer les enfants de Dieu qui sont restés fidèles à Dieu. Alors ils vont dire, on n'a pas accès à leur vie sur la terre. Il nous faut créer un autre univers et les inviter à rentrer dans cet univers-là. Dans cet univers que nous allons créer, puisque celui qui crée son univers, c'est lui qui établit les lois de cet univers. Dieu a créé la terre, Dieu a établi des lois. Et la terre fonctionne sur la base des lois que Dieu, l'éternel Dieu, a établies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors lorsque ces agents de Satan, ces démons-là, vont créer les univers qu'on appelle les réseaux sociaux. Chaque réseau social est un univers. Aujourd'hui, nous allons voir le réseau social sur lequel nous sommes ici. TikTok. Cet univers-là a été créé pour faciliter l'accès. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne peuvent pas aller dans le royaume de Satan. Et les agents de Satan ne peuvent pas avoir accès facilement à la vie des enfants de Dieu. Ils peuvent venir à l'église, ils peuvent être assis à côté de toi, mais ils n'arrivent pas à s'introduire dans ta vie. Ils n'arrivent pas à accéder à ton âme. Comment faut faire? Que faut-il faire? On va créer donc un univers. Et tous les habitants de cet univers-là, on aura accès à leur vie. Puisque c'est notre univers, on va établir des lois. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux avancer ce soir? Et ils vont donc dire que pour accéder à cet univers-là, il faut donc un clic. Oui, il faut un clic. Il faut un clic. Il faut que la personne télécharge. Alors, ils vont mettre en place les réseaux sociaux. Et nous allons parler de TikTok ce soir. Dieu avance bien. Vous devez comprendre que chaque univers, celui qui crée un univers, c'est lui qui détermine le niveau de puissance des habitants de cet univers-là. Écoutez-moi bien. Dieu a créé l'homme. Il a créé la terre. Et il a formé l'homme, il a créé l'homme, il a établi l'homme sur la terre. Il y a un niveau de puissance que l'homme doit avoir. Même si tu jeûnes, tu pries jusqu'à, tu es consacré jusqu'à, tu vas avoir tous les pouvoirs. Mais il y a une limite en fait. Tant que tu es sur la terre là, il y a une limite qui a été imposée par Dieu, le créateur de cet univers. Est-ce que quelqu'un me comprend?
C'est comme ça que Moïse peut diviser la mer rouge, mais Moïse a faim. Il est collé. Il y a des limites. Ton niveau de puissance aura une limite. Tant que tu es dans cet univers-là. Alors vous allez voir, ces agents de Satan-là vont créer leur univers. Ainsi, ils vont donc commencer à déterminer le niveau de puissance, l'impact que chaque habitant de cet univers doit avoir. Dès lors que tu deviens un habitant de leur univers, l'impact que tu dois avoir va dépendre d'eux. Malgré tes jeûnes et tes prières, le niveau de puissance auquel tu peux accéder, que tu peux avoir si tu es devenu trop puissant, sera régi, sera réglé par eux. Sera en fait limité par eux, établi par eux. Ceux qui vont dire, si lui il est trop monté en puissance, c'est 20%. Parmi eux, le plus consacré, le plus fort, s'il est trop monté en puissance, c'est 20%. Il ne doit pas atteindre les 50%. Il ne doit pas atteindre les 40%. Dieu a-t-il contre ça? Non, c'est leur univers. On ne t'a pas appelé là-bas. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. C'est toi-même qui t'es levé. Tu es rentré dans leur univers. Donc dès lors que tu rentres dans leur univers, c'est leur territoire. Donc les lois dépendent d'eux. Dis avance bien. Dis avance bien. C'est eux qui vont déterminer l'impact de ta connaissance dans la vie des gens que tu vas rencontrer. Et c'est eux aussi qui vont déterminer l'impact de la connaissance des gens qui vont te parler dans ta vie. L'impact de leur connaissance dans ta vie là, c'est eux qui vont déterminer ça. Qui a dit faut jouer les jeux vidéo? Est-ce que tu sais que dans les jeux vidéo, il y a un niveau de puissance que le héros ne peut pas avoir? Pourquoi? À cause du système qui a été mis en place dans le jeu. Et on dit à ce niveau-là, il y a telle arme qu'il ne peut pas utiliser. Pourquoi? Parce qu'il doit atteindre un autre niveau pour pouvoir utiliser telle arme. C'est comme ça. Les jeux vidéo sont en fait un message qu'on est en train de donner. C'est une initiation. Mais je vais venir là un peu plus tard. Alors vous devez comprendre que chaque univers a son panthéon. Chaque univers a son Dieu ou a ses dieux. Alors en ce qui concerne le réseau social sur lequel nous sommes ici, la divinité n'est pas masculine. La divinité, elle est féminine. C'est une déesse qui gère ce réseau social. C'est une déesse qui gère le réseau social sur lequel nous sommes. Reste connecté et partage. Tu vas comprendre comment est-ce que cet univers ou ce réseau social là peut détruire ta vie plus que même les sorciers du village. Reste connecté. Chaque univers a son Dieu ou a ses dieux. Mais en ce qui concerne ce réseau social ou cet univers là, c'est une déesse. Et vous devez comprendre que l'adoration dépend de la divinité de l'univers où l'on se trouve. Dieu nous a créés. Comment on l'adore là? C'est lui qui nous enseigne comment on doit l'adorer. C'est pas nous qui décidons de comment on doit adorer Dieu. C'est Dieu qui nous dit, si vous voulez m'adorer, voici comment vous devez faire. Voici l'adoration à laquelle je prends plaisir. Dieu nous inculque le système d'adoration. Alors, dans cet univers-là, qui est TikTok, la divinité, la déesse, a des adorateurs. Puisque toute divinité vit de l'adoration et par l'adoration. Est-ce que quelqu'un me comprend? Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Toute divinité vit par l'adoration qu'on lui fait. Toute divinité se nourrit de l'adoration des adorateurs. Sans adorateurs, les divinités meurent. Je sais de quoi il te parle. J'ai dit sans adorateurs, les divinités meurent. La puissance de notre Dieu, c'est qu'il n'a pas que des adorateurs sur la terre. Même au ciel, on l'adore. On l'adore. On l'adore en esprit et en vérité. Alors cette déesse-là va donc se choisir un système d'adoration dans lequel, sans que tu ne te rendes compte, tu es rentré. Et sans le savoir, tu es devenu un adorateur, une adoratrice des démons. Tu penses que tu adores que Jésus. Oh, moi je n'ai que Jésus. Oh, tu mens. Tu n'as pas que Jésus. Tu as aussi une déesse. En plus de Jésus ou en dehors de, après Jésus là, tu as une autre déesse qui décide de ta vie, qui impacte ta vie. Et vous devez comprendre que chaque divinité a ce qu'on appelle son livre de vie. Je vais arriver là tout à l'heure. Oh, j'aime ces choses, Saint-Esprit. J'aime ces choses. Envoie-nous encore dans les profondeurs ce soir. Chaque divinité a son livre de vie. Je vais avancer.
Je vais avancer ce soir. Je vais avancer ce soir. Malades, lavea de brandolos, kibeli jarantos. Alors vous allez comprendre avec moi. On va comprendre une chose. Tic, toc. Que signifie tic? Que signifie tic? En fait, l'orthographe a juste été changé pour voiler la face des gens. Dans l'orthographe, c'est écrit T-I-K, T-O-K. Tic, toc. Donc, on ne peut pas se dire que le tic, là, en réalité, c'est le tic de T-I-C. Qu'est-ce qu'un tic? Je vais vous donner une définition. Un tic, c'est un mouvement incontrôlé, involontaire. C'est une attitude dont la répétition rend ridicule. Un tic, quand on dit lui là, il tic, il fait des tics, ça veut dire que tu as une attitude que tu répètes en fait, mais ça t'humilie. C'est une humiliation. C'est une attitude humiliante pour ta personne. C'est une attitude humiliante. Ce sont des habitudes. Si tu veux, je vais le dire ici. Ce sont des habitudes qui t'humilient, qui te rabaissent, qui te déshonorent, qui te cassent, qui te froissent, qui te mettent plus bas que terre. Je vais avancer. Et toc, T-O-C, comme toc. Il y a une expression que les Ivoiriens utilisent. Il est le toc-toc. Yes. Donc, tu vois déjà, c'est que toc-toc, quand on dit tu es toc-toc, le toc, excusez-moi, le toc, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Oui, le toc, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Ça veut dire quoi? C'est des pensées qui vont te pousser à poser des actions bizarres. Des actions incontrôlées, des actions qui vont t'humilier, te rabaisser. Toujours est-il qu'il y a une chose qui lie ces deux-là, c'est incontrôlé. C'est-à-dire que tu n'es plus maître de toi-même. Dans le toc, il y a des pensées qui te sont imposées. Il y a des pensées qui te sont impulsées. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer ce soir? Ya te levin de los qui varia de mente lèvres. Chablaya. Le toc, c'est un cycle. Est-ce que je peux penser? En fait, c'est une pensée qui va te pousser à un acte répétitif. Mais ce tac-là va t'humilier en fait. Ce sont des choses qui humilient. Donc, la déesse de ce réseau-là, de cet univers, va donc être la déesse qui a été mandatée pour humilier l'espèce humaine, mais plus particulièrement pour humilier l'église. Parce que la cible de Satan, c'est l'église. Ceux qu'on veut atteindre, c'est pas les païens ils sont déjà dans le lot de Satan. Mais ceux qu'on n'a pas encore eu, qu'on veut humilier, qu'on veut détruire, c'est l'église. Ceux qui disent, comme les Job, quoi qu'il arrive, je resterai fidèle. Parce que avant que ces réseaux-là, cet univers-là ne soit créé, on a étudié la vie des Job qui ont résisté, les Abraham qui ont résisté. Donc comment les nuire, comment les détruire? On a créé cet univers et une déesse, elle gère cet univers-là. Une déesse gère cet univers. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux avancer ce soir? Malevia, sligi de belidoros, laberaske, mayan de levia de bras, rakayabra. Alors vous allez remarquer avec moi, vous allez voir que sur ces réseaux sociaux, comment les gens sont humiliés, papa. Comment est-ce qu'on nous humilie? Vous allez voir que sur ces réseaux sociaux, il est mis en place, parce que chaque univers, dans chaque univers, il y a le système des impôts qui est installé. Oui. En Côte d'Ivoire, sur la terre, il y a le système des impôts qui est installé dans les nations. Alors, dans cet univers aussi, il y a le système des impôts que cette divinité-là, que cette déesse-là a mis en place. Je vais arriver là tout à l'heure. 40. Et il y a aussi ce qu'on appelle la richesse de ce monde. Parce que chaque monde a ses richesses ou a sa richesse. Sur la terre ici, là, c'est le Djé. Salomon dit, l'argent répond à tout.
tous les besoins là. C'est-à-dire que sur la terre, ceux qui ont l'argent, c'est eux qu'on appelle les riches. Donc sur la terre, nous travaillons pour de l'argent. Sur la terre. Un homme va au travail et il a un salaire. Et il vit de ce salaire-là. Mais l'argent qui est la richesse de notre monde, de notre univers, quand on arrive dans l'univers de cette déesse-là, ce n'est pas l'argent la richesse. Quand on arrive dans l'univers de ce démon-là, de cet esprit-là, ce n'est pas l'argent qui est la richesse. Oh, avance bien. Parce que vous devez comprendre que la richesse est définie par le Dieu de chaque univers. C'est lui qui dit chez moi ici là, quand on dit tu es riche là, voilà ce qu'on appelle la richesse. Donc tu vas tout faire pour avoir ça. Et quand tu as ça, les gens de ce monde là vont dire que lui, cet homme là, il est riche. Cette femme là, elle est riche. Anciennement en Afrique, c'était pas forcément l'argent qu'on appelait la richesse, mais il y a certaines cultures, certaines ethnies où on disait qu'avoir beaucoup d'enfants, la richesse c'était les enfants. C'est comme ça que plusieurs de nos parents ont commencé à avoir beaucoup d'enfants. On dit cet homme il est riche, pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de terre. Et dans d'autres tribus ou même dans d'autres localités, on va vous dire non, que c'est ceux qui possèdent la terre qui sont les riches. Ceux qui ont beaucoup de parcelles de terre. Et vous allez voir qu'arriver là-bas, c'est pas que les gens ont beaucoup d'argent, mais ils ont un large territoire. Vous voyez non? Ils ont beaucoup de terre. Parce que chez eux, la richesse, c'est la terre. Il y a certaines personnes pour qui la richesse, ce sont les vêtements. Eux, tu vas voir, ils ont beaucoup de vêtements. Chez eux, là-bas, c'est les vêtements. Les Congolais, là, chez eux, là, c'est l'habillement. Donc, chez eux, celui qui s'habille bien, il est déjà bien. Au Congo. Maintenant, quelle est la richesse de cet univers qu'on appelle TikTok? Qu'est-ce que la déesse a établi comme étant la richesse? Pourquoi les gens se tuent? Parce qu'en fait, c'est la richesse là. C'est la raison pour laquelle les gens se battent. C'est la raison pour laquelle les gens travaillent. Sur la terre, on travaille pour l'argent. Mais si TikTok, on travaille pourquoi? On travaille pourquoi? Quel est le salaire? Qu'est-ce qu'on veut acquérir? C'est quoi la richesse? La richesse, ce sont les âmes. La richesse sur TikTok, ce sont les followers. Ce sont les followers. Et puis les j'aime. Vous allez voir une jeune fille. Parce que c'est une déesse qui travaille à humilier l'espèce humaine. Et plus particulièrement l'église. C'est pourquoi vous allez voir nos vidéos seront censurées. Nos vidéos seront limitées. On ne va pas proposer les vidéos de ce genre-là à un grand public. On va restreindre nos vidéos. On va tout de suite dire que notre contenu viole les standards de cet univers-là. On va nous prendre comme des personnes qu'il faut éliminer, qu'il faut étouffer. Oui. Dans cet univers-là, afin d'humilier, vous allez voir une jeune fille qui va venir. Elle pense que ce qu'elle fait là, c'est intelligent, alors qu'elle est en train de s'humilier. Rien que pour avoir des likes, elle sera obligée de montrer sa nudité. Rien que pour avoir de la visibilité, vous allez voir des gens qui sont prêts à montrer leur intimité, à venir expliquer comment ils vont avec leur mari ou ils vont avec leurs frères et sœurs. Vous allez venir voir des personnes venir dire non, aujourd'hui matin là, voici ce que je mange. D'autres dans la douche vont commencer à se filmer. En réalité, les gens pensent que c'est la mode, mais c'est de l'humiliation. Rien que pour un clic, rien que pour un like, rien que pour un followers. C'est le salaire de tout ce que les gens font sur le méta, c'est quoi? Ce sont les followers, ce sont les j'aime, ce sont les clics. Une jeune fille va venir là, elle va remuer, elle va commencer à remuer son postérieur. Alors vous allez commencer à voir, dans le but d'avoir la richesse de cet univers auquel les gens se sont attachés, ils vont maintenant aller jusqu'à modifier leur corps. D'où le système des chirurgies plastiques. Où beaucoup de jeunes sœurs, elles vont aller et on va mettre des poupées gonflables, des ballons gonflables dans leur postérieur. Quel en est le but? Avoir des followers. Des BBL, avoir des followers, avoir des likes. Faire une vidéo, on va venir montrer la nouvelle forme qu'elle est allée acheter à Dubaï. La nouvelle forme qu'elle est allée acheter quelque part là-bas, soit au Maroc. En tout cas dans un pays. Et elle va venir, elle va se plaquer. Et elle va commencer à vous montrer ses rondeurs. Elle ne sait pas que, en réalité, elle est en train de s'humilier. Parce que le but de cette déesse-là, c'est de prendre le contrôle des pensées. Le but de cette déesse-là, c'est de prendre le contrôle des pensées et des actions. En fait,
cette déesse-là est venue pour reprogrammer l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, le corps de l'homme. En fait, c'est une déesse de reprogrammation afin que nous soyons comme des zombies. Nous devenons des marionnettes. Et on va mettre en place un système dans lequel ceux qui ont la richesse, c'est-à-dire que ceux qui ont la visibilité dans cet univers-là, sont ceux qui s'adonnent à des pratiques humiliantes pour l'espèce humaine. Nous sommes des dieux. Les femmes, vous êtes des déesses, des petits dieux, vous êtes des déesses. Vous êtes des reines, des queens. Maintenant, imagine la reine des royaumes qui est obligée de porter des sous-vêtements pour venir danser devant le peuple pour que le peuple dise non, nous t'aimons la reine. Est-ce que quelqu'un comprend? My God. Imagine le roi, c'est comme on dit le président de la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens l'aiment, il est obligé de faire des choses bizarres. C'est de la folie. Alors cet esprit-là, cette déesse-là travaille avec l'esprit de la folie. Mais c'est pas la folie comme les fous qui se promènent. C'est une folie civilisée. C'est une folie civilisée. Ils sont dépressifs. Elles sont dépressives. Mais elles ne savent pas ça. Ce sont des marionnettes. Ce sont des marionnettes que la déesse peut agiter comme bon lui semble, quand elle veut. En quête des richesses de cet univers, les gens vont aller maintenant jusqu'à se ridiculiser. Et plusieurs vont commencer à perdre la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, et ce réseau-là, ou bien cette déesse-là va commencer à éduquer les femmes. Et vous allez voir, on va faire la promotion des gens qui ont dans leur bouche l'évangile de Satan. C'est leur univers. C'est eux qui ont beaucoup de likes. C'est leur univers. Tous les grandes stars, ceux qui ont les millions de vues, les millions de likes en un instant, c'est les plus fous. C'est ceux dont le niveau de folie est élevé. My God. Oh non, si TikTok, il y a au moins 400 000 abonnés, il y a 1 million d'abonnés. C'est que ton niveau de folie est élevé. Ton niveau de folie est élevé. Tu es tellement folle, fou que, c'est-à-dire, tu es tellement dans le système, tu dépends tellement d'eux, que eux-mêmes là, te payent, parce que tu es devenu maintenant un instrument de destruction. Et vous allez remarquer que après avoir regardé, je vais avancer ce soir. Je vais avancer. Vous n'imaginez pas ce que plusieurs sont capables de faire, rien que pour avoir des followers, pour avoir 1000 followers, pour avoir 10 000 likes. Vous n'imaginez pas ce que les gens sont capables de faire aujourd'hui. Vous n'imaginez pas ce que pour un seul like, des jeunes filles sont capables de faire. Oui. Vous n'imaginez pas ce que les gens sont capables de faire, rien que pour avoir une certaine visibilité sur ce réseau-là. Prêt à aller se jouer les whoopies quelque part. Prêt à aller se donner quelque part. Elles sont prêtes, ils sont prêts à tout, rien que pour la visibilité. Pourquoi la visibilité? Parce que la visibilité, c'est l'argent de cet univers. C'est que d'autres sont prêts à faire dans la vie, sur la terre ici pour de l'argent. D'autres filles sont prêtes à donner leur corps pour de l'argent. D'autres hommes sont prêts à vendre leur âme pour de l'argent. C'est comme ça que les habitants de cet univers sont prêts à donner leur vie, à donner leur corps, à donner tout pour les followers, pour les cœurs. Parce que c'est ça la monnaie. C'est la monnaie de cet univers. Alors, prophète, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu télécharges cette application et que tu te crées un profil, chaque profil est immatriculé. Sans que tu ne te rendes compte, tu deviens accessible aux puissances démoniaques. Ça, tu n'es plus... En fait, Satan et toi, il y a un univers où vous pouvez vous croiser à tout moment. C'est-à-dire que Satan peut te croiser à n'importe quelle heure. Avant, le diable n'avait plus accès à nos églises et à nos vies. Mais maintenant, là, Satan, il est dans nos vies. On a la porte dans nos téléphones. Et on va partout avec nos téléphones. Il y a une plateforme sur laquelle le diable est. Nous aussi, nous sommes. Les démons n'ont plus besoin de sortir de leur corps, de quitter leur univers pour venir ici pour être défavorisés. Ils ont créé un univers où ils ont la pleine puissance et où nous n'avons pas la pleine puissance. Donc quand on se croise dans cet univers-là, ils sont plus forts que nous.
Ils sont plus puissants que nous. Nous sommes défavorisés dans cet univers. Mais nous ne savons pas encore que c'est un univers. Donc pour toi, tu es en train de marcher dans les rues d'Abidjan, mais en réalité, ton esprit est dans cet univers-là. Pour toi, tu es en train de dormir, d'aller au travail sur la terre. Mais en réalité, tu n'es pas que sur la terre. Tu es maintenant dans un autre univers. Et vous allez remarquer que depuis que ces réseaux sociaux sont venus, certaines personnes ont arrêté de faire beaucoup de choses où on les poursuit. On n'a plus besoin de te poursuivre. On poursuit quelqu'un qu'on n'a pas encore attrapé. Mais maintenant que tu es dans notre univers, on va te poursuivre. Pourquoi? Avant, les sorciers poursuivaient. Parce qu'on n'était pas dans leur univers. Ils étaient obligés de venir nous poursuivre sur la terre pour nous attraper, pour nous envoyer là-bas. Mais maintenant, là, on ne nous poursuit plus. Parce que nous tous, on est ensemble là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Alors dans cet univers-là, l'église est présente. Et l'église est à portée de main. L'église est accessible. L'église qui était intouchable devient touchable sur TikTok. C'est leur univers. Tu deviens touchable. Et tu vas voir qu'il y a des vidéos qui ont tendance à opérer comme de livrets. Oui. Dans cet univers-là. Il y a des vidéos quand tu vas finir de regarder. Ça sera comme une sémence d'ivraie dans ta vie, dans ton cœur. La déesse de la folie est une sémeuse de sémences. Elle sème l'ivraie dans le cœur. Elle gère les pensées. Tu penses que c'est toi qui te maîtrises. Tu penses que tu te lèves le matin, tu fais dans ta maison ce que tu as envie de faire. Mais sans que tu ne te rendes compte, parce que le but de cette déesse, c'est de prendre le total contrôle de ta pensée sur la terre. Même quand tu ne vas pas activer l'application TikTok, quand tu ne vas pas t'introduire, mais le fait que tu sois de temps en temps connecté à son univers, elle va chercher à prendre le contrôle de tes pensées et de tes actions. Parce que c'est un TikTok. Tu deviens TikTok. Tu deviens programmé pour agir comme elle veut. Tu penses que tu éduques tes enfants comme tu veux. Mais en réalité, il y a une vidéo que tu as vue sur TikTok où quelqu'un a parlé d'une certaine manière. Ah, tu dis, mais c'est vrai. En fait, tu ne te rends pas compte. Mais la vidéo que tu as vue là, c'est ce que tu es en train de manifester chez toi à la maison. Comment on t'a dit qu'on parle à son mari? C'est comme ça que tu commences à parler à ton mari. Mais même toi, même si on te dit que c'est ce que tu as vu, que tu es en train d'appliquer, tu vas dire non, c'est faux. Est-ce que moi je suis un enfant? Je sais ce que je fais. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es TikTok. Tu es sous l'influence de la déesse de la folie et de l'humiliation. C'est elle qui gère ta maison. C'est elle qui gère comment tu vas t'habiller. C'est elle qui gère ton foyer. Comment tu as éduqué tes enfants. C'est elle qui gère. Elle a pris le contrôle de tes pensées. Parce que c'est ça le but. Prendre le contrôle de tes pensées et de ton corps. Oui. Elle ne prend pas que le contrôle des pensées. En plus de prendre le contrôle des pensées, elle prend aussi le contrôle des corps. Elle prend le contrôle des corps. Et c'est elle qui pousse les jeunes filles à aller de plus en plus. C'est pourquoi c'est sur ces réseaux sociaux-là que la vente et les astuces pour soit... Il y a un médicament pour grossir telle partie du corps. Il y a un médicament pour allonger telle partie du corps. Il y a un médicament pour faire ci, pour faire ça. Pourquoi veut-on donner trop de valeur au corps? Parce que ce sont les instruments de tic et de toc. La déesse de la folie. C'est comme ça que beaucoup de femmes vont commencer à dire je suis belle. Elles vont compter sur leur forme. Pas sur la grâce de Dieu, mais sur leur forme. Sur leur forme. Sur leur forme. Pourquoi? Parce que TikTok leur a dit que ce qui leur donne de la valeur, c'est leur forme. Le plus important, c'est la forme. Parce que TikTok utilise le corps. Le corps. Je ne suis pas encore arrivé sur les impôts. Hein? Parce qu'il y a des impôts que tu payes. Le fait que tu aies l'application dans ton portable, spirituellement, il y a des impôts que tu payes. Il y a un droit qu'ils ont sur toi parce que tu es dans leur univers. Tu utilises leur univers. Donc, ils ont un droit. Il y a des choses qui doivent te retirer, qui doivent prendre dans ta vie, qui doivent prendre dans ta famille. Parce que tu utilises leur univers. Tu as accès à leur univers. Donc, ils ont accès à toi et à toutes tes richesses et à toute ta vie. Alors
beaucoup, sans se rendre compte, sont sous l'influence de cette déesse-là. Beaucoup sont sous l'influence de cette déesse-là. C'est elle qui a commencé à gérer les vies. Beaucoup de femmes ont contracté des maladies. Elles pensent que ce sont les sorciers du village. Mais le corps est influencé par cette déesse-là. Ton corps. Oh, j'ai envie de ça, je n'ai pas envie de ça. Je me sens fatigué, je me sens épuisé, je me sens si. Mon frère, tu n'as plus trop envie de prier. Tu es là, c'est ceci, c'est cela. Tu n'as plus trop envie d'aller à l'église. Tu préfères suivre le culte en ligne. Tic, toc. Tic, toc. Comment tu dois agir, elle te le dicte. Comment tu dois penser, elle te le dicte. Mais tu penses que tu es toujours maître de toi. Parce qu'en réalité, c'est le but. On doit te faire croire que c'est toi qui es maître de toi. Mais en réalité, c'est elle qui te gère. La richesse sur TikTok, ce sont les âmes, les abonnés, les followers. Alors, il y a des impôts à payer. Prophète, quels sont donc les impôts? La première chose que TikTok va te prendre, ou que cette déesse va te prendre, c'est de l'aliénation. Que cette déesse va te prendre, elle va te prendre tes émotions. Toutes les bonnes émotions et les bons sentiments. On va t'arracher ça. Parce que l'onction, que nous appelons l'onction, que nous appelons la puissance de Dieu dans l'homme, ce sont les émotions. Les différentes onctions sont différentes émotions. L'onction de guérison, c'est une émotion. L'onction de délivrance, c'est une émotion. La sainte colère. L'onction de guérison, c'est la compassion. Jésus est ému de compassion. Il dit, mon fils, sois guéri. C'est la compassion. L'onction de révélation, c'est une émotion. Le désir, c'est un sentiment. Le désir de vouloir voir la vérité, d'aider, de faire du bien, d'éclairer. Donc, il y a des émotions, en fait, auxquelles les humains sont parvenus à coller des noms. Joie. Mais il y a des émotions, en fait, on ne sait pas comment les définir, comment les qualifier. Il n'y a pas de nom, en fait. Parce que les émotions sont les onctions. Et parce que les réseaux sociaux, là, toute émotion, je vais avancer, hein. Toute émotion, parce que les émotions, l'homme a été créé pour produire, pour autoproduire de l'émotion, pour créer des émotions et distribuer cette émotion, ou ces émotions. Oui. Et l'une des plateformes de création d'émotions les plus intenses et les plus puissantes, c'est l'intimité d'un homme et d'une femme. Oh. L'intimité d'un homme et d'une femme, les rapports sexuels, c'est l'une des plateformes où se créent les plus fortes émotions et les plus puissantes émotions. Les plus puissantes émotions se créent là, se produisent là. Se produisent là. Dans les temps anciens, après une bataille, un chef de guerre pouvait donner à ses soldats, il pouvait payer des prostituées et il va leur dire, allez-y, livrez-vous, allez-y satisfaire votre libido. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est un système de recharge. C'est un système de recharge. C'est un système de recharge. L'énergie qu'ils ont perdue dans 3 jours de combat, dans 1 mois de combat, ils peuvent récupérer cette énergie-là en 2 jours, en 3 jours. Si c'est intense, ils peuvent récupérer ça sans jeûne, sans prière. Les rapports intimes sont une plateforme de récupération de fortes énergies perdues, de grandes onctions qu'on a dépensées. Oui. Alors, vous allez commencer à voir un système où la promotion de la prostitution à travers ce réseau, à travers cet univers. Oui. À travers cet univers, on va faire la promotion, on va donner aux jeunes filles, aux jeunes hommes le désir, l'envie d'aller faire des rapports avec d'aller faire des rapports, mais des rapports illicites. Ainsi, toutes les énergies qui sont créées, qui sont produites lors de ces rapports illicites-là, ne profitent pas à Dieu, ni aux anges, ni aux enfants de Dieu, mais profitent aux puissances démoniaques qui sont en train de travailler pour aliéner les hommes
et détruire l'église. Donc l'énergie, nous la produisons pour eux. Ils nous programment pour produire cette énergie. Et eux prennent cette énergie parce que c'est nous seuls, c'est en nous que Dieu a mis cela. C'est en l'homme que Dieu a mis l'autoproduction de l'énergie. Oui, c'est en nous que Dieu a mis ça. C'est pourquoi Adam même chassé de la face de Dieu. Adam et sa femme ont vécu. Ses enfants ont réussi. Pourquoi? Il y a une plateforme de création d'énergie qui peut permettre à l'homme de vivre. Qui peut permettre à l'homme d'avoir toujours l'onction et d'avoir un impact. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus Dieu et que nous n'avons plus besoin de Dieu. Nous avons tellement besoin de Dieu parce que ce que nous avons, c'est Christ qui nous l'a donné. C'est son esprit qui nous l'a donné. Mais je suis en train de vous emmener quelque part afin que vous puissiez comprendre. Et vous allez voir que ce réseau social-là va attaquer, excusez-moi de le dire, mais va attaquer la libido des femmes. Oui, puisque c'est une déesse. Donc son rôle précis, son rôle particulier, c'est plus s'accentuer sur les femmes. C'est plus influencer la gente féminine. Et vous allez voir, ce sont les femmes qui ont plus de vues et de followers. TikTok là, quand tu es un garçon là, quand on voit ton visage, on n'a pas envie de te regarder deux fois. Mais dès que tu es une femme, on a envie de voir. On s'abonne à toi. Même si tu fais rien d'extraordinaire, le fait que tu sois une femme, tu es favorisé. Le système te favorise. Donc on va commencer à travailler le corps. On va rendre les femmes tic et toc. On va commencer à influencer le corps pour tuer la libido. Beaucoup de femmes pensent que c'est les démons des eaux. Ce n'est pas les démons des eaux, c'est cet univers dans lequel vous êtes introduite. On vous prend de l'énergie et on vous arrache le désir de vos maris. Non, dès que j'ai l'impression que c'est les esprits des eaux. Tu vas attaquer les esprits des eaux jusqu'à toi, mais tu n'as pas croire. Ce n'est pas un esprit des eaux, c'est un univers dans lequel tu t'es introduit. Dans lequel tu t'es introduite. Et ce sont les impôts. Les impôts, c'est qu'on doit t'enlever, t'arracher ça. On doit t'arracher ça pour vous priver de cette énergie. Parce que si vous êtes mariés, que vous allez ensemble, tu vas voir que de plus en plus, ça va créer un rapprochement entre toi et ton homme. Entre ton homme et toi. De sorte que si vous n'arrivez pas à prier, s'il y avait beaucoup de bobos, beaucoup de palabres, les palabres vont commencer à partir. Mais plus on vous prive l'un de l'autre, plus on accentue la division, la séparation. Et chaque jour, tu vas trouver refuge sur ce réseau social-là. Quand ça ne va pas dans ton foyer, tu prends ton portable. Tu vas où? Tic, toc. Là-bas, tu te sens bien. Ce n'est plus avec le Saint-Esprit que tu es heureux. Tu n'as plus besoin de prier pour faire passer ta colère, ta tristesse. Tu as juste besoin de te connecter à un univers. Tu as juste besoin de te connecter à un univers. Et dans cet univers-là, tous les êtres qui sont là-bas vont t'aider à évacuer, selon toi, ton stress, ton anxiété, ta tristesse, etc., etc. Mais l'univers dans lequel tu es allé, où tu t'es connecté, est en train de t'éloigner. Parce que parmi les impôts qu'on te demande, ce sont les relations de destinée. Oui, les relations de destinée font partie des impôts de cet univers. Cette déesse-là, elle prend les relations de ta destinée. Les personnes, soit ton mari, le mari de ta destinée, la femme de ta destinée, les amis qui doivent t'accompagner dans ta destinée. Pour certaines personnes, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'amis, il y a des gens qui ont juste besoin d'un mari, il y a d'autres qui ont besoin d'une femme. Les enfants de ta destinée. Ce réseau-là est chargé de te déconnecter de l'impôt que tu payes pour avoir accès à cet univers et aux privilèges de cet univers-là. C'est qu'on doit t'arracher tes amis. C'est comme ça que beaucoup d'amitiés, vous allez remarquer que beaucoup d'amitiés ont été brisées. Beaucoup de relations ont été détruites à cause de ce réseau-là. Parce qu'un matin, la soeur s'est levée, ou même le monsieur s'est levé, il a laissé TikTok. On dit voici les 5 preuves, les 5 clés qu'une femme ne t'aime pas. Numéro 1, elle ne prépare pas le matin quand elle se lève. Elle ne te fait pas la bise. Elle ne te demande pas comment tu vas. Ça prouve qu'elle voit ailleurs. Tu penses que tu as regardé ça comme ça n'a pas eu d'influence sur toi, c'est faux, c'est une sémence. La déesse est une sémeuse d'ivraie. L'ivraie vient pour étouffer le blé. Elle sait qu'elle n'a pas la capacité d'enlever l'amour que tu as pour ta femme, d'enlever l'amour que tu as pour ton mari. Mais elle sait qu'elle peut s'aimer quelque chose qui peut venir étouffer cet amour-là. En fait, les semeurs d'ivraie n'arrachent pas le blé. Ils laissent le blé, mais ils sèment une sémence qui peut étouffer le blé.
Donc, cette déesse est chargée de s'aimer dans l'homme beaucoup de mauvaises choses qui vont étouffer les bonnes choses que Dieu a mis en nous. Et cet univers-là, et cette déesse-là, va attirer ton attention sur les défauts de tes enfants, les défauts de ton mari, les défauts de ta femme, les défauts de tes amis, plus que leur qualité. On ne dit jamais voici les 5 clés d'un bon ami. On dit toujours voici les 5 clés d'un mauvais ami. Là-bas, en fait, on est en train d'attirer ton attention et de te programmer à ne voir que le mauvais côté des gens. Tu ne sauras jamais apprécier les bonnes choses. Tu ne sauras jamais apprécier le bien que ton mari te fait, le bien que ta femme te fait, le bien que tes enfants font. Tu ne sauras jamais apprécier le bien même que Dieu lui-même te fait. Tu seras toujours en train de te plaindre. Pourquoi? Parce que tu as été tiktoké, tu as été programmé pour voir le mal, pour penser. Et quand tu es là, ton système de fonctionnement, ton système nerveux a été reprogrammé, de sorte que tu ne sais que voir ce qui est mauvais. Tu ne sais pas voir les bonnes choses. Et même quand on te fait du bien, tu ne sais pas apprécier. C'est comme si on t'a rien fait. Mais il suffit qu'on te fasse du mal. Il suffit qu'on te fasse du mal. Paf, c'est fini. Tu es mauvais. Tu es mauvaise. Tu n'es pas bon. Regarde ce que tu as fait. Regarde. Tu es accentué sur le mal. Tu es attiré vers le mal. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a le mal qui a été semé. Mais tu ne sais pas encore. Et on va te faire croire que l'enfer, c'est les autres. Mais en réalité, c'est toi qui es devenu l'enfer. L'enfer de ton foyer, c'est toi. L'enfer de ta maison, c'est toi. Le véritable ennemi de ta famille, c'est toi. Mais tu ne te rends pas compte. Tu seras en train de payer les impôts. On va t'arracher ton mari. L'homme de ta destinée, il va te quitter à cause des réseaux sociaux, un univers dans lequel tu es entré sans maîtriser les lois. Est-ce que je peux avancer? Ma kéradous. Mais les avalantos, si plamerades. Les guidébidis, la rouge, la baha. Ma éléphantous. Méradis. Vous êtes loin de vous imaginer combien de couples, combien de foyers ont été brisés, ont été détruits. Rien qu'à cause d'une vidéo TikTok. Vous n'imaginez pas le nombre d'hommes qui détestent sa femme parce qu'il a vu une vidéo sur TikTok qui dit voici. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes qui ont trouvé que effectivement leurs maris ne sont pas des bons maris parce que leurs maris n'ont pas les critères des maris qui ont été cités sur TikTok. Alors, la mentalité étant acquise par cette déesse-là, vous devenez ses agents dans l'église. Vous devenez ses agents. Et je vais aller encore un peu plus loin. Il n'y a pas, parce que je ne peux pas parler de tous les réseaux sociaux. Voilà, on va toucher peut-être 1-2 réseaux sociaux. Et puis, on va flow. On va passer demain à une autre étape. Hein? Comme je le disais, les énergies sont aspirées. Les énergies sont transmises. À qui? À des démons. Je peux dire à plusieurs personnes, tu as dormi, tu t'es retrouvé quelque part, tu ne sais pas c'est où, mais en réalité, je peux t'assurer que c'est TikTok, c'est un univers. Et le fait que cette application soit dans ton téléphone, tu n'es plus possédé par les démons. Mais en fait, tu transportes les démons. Les démons qui pour rentrer dans ta maison avaient besoin d'une autorisation. Ils avaient besoin que tu pêches forcément. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin que tu pêches. Ils ont juste besoin que tu télécharges leur univers et que tu t'inscrives. Les démons n'ont plus besoin de se fatiguer pour entrer dans ta maison. Vous n'avez pas remarqué? Maintenant, la plupart des gens font des songes où ils voient les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes. Et on dit non, les portes ne sont pas fermées. En réalité, les portes spirituelles, ce n'est pas la porte qui t'a été montrée. Il y a une autre porte qui est là. Par laquelle ils sont rentrés. Ils ont un accès H24 à nos vies. Clair et net. Ils ont un accès à notre intimité. Parce que le même téléphone dans lequel on va t'appeler pour te donner les bonnes nouvelles, c'est dans le même téléphone que les esprits, l'univers là. C'est dans le même téléphone là qu'ils sont. Je vais te parler du téléphone. Bien, je vais te parler de ça. Bientôt, je vais te parler de ça. Comment on va utiliser le téléphone? Dans le système de la bête.
écoutez-moi bien. Il y a, c'est pourquoi jusqu'à la fin de ce séminaire, avec l'aide du Saint-Esprit, vous serez enseigné sur comment tu peux être dans cet univers-là et ne pas dépendre de la divinité qui gère cet univers. Nous sommes comme des Josué à Jéricho. Oui, nous sommes des infiltrés. Nous ne sommes pas venus pour être contrôlés par eux, mais nous sommes venus pour détruire leur système et pour arracher les nôtres. Nous sommes comme Abraham à la recherche de Lot. Nous allons nous introduire au milieu d'eux et nous allons faire sortir les nôtres. Nous sommes des envoyés. Nous sommes en mission. Donc nous savons que nous n'aurons pas la tâche facile. Nous savons que nos vidéos seront censurées. Nous savons que quand nous serons en live, leurs agents, leurs petits, leurs enfants viendront mandatés par la déesse TikTok, la déesse de la folie, pour venir signaler, pour venir mettre des commentaires, pour venir attaquer, pour venir faire des choses. Mais nous restons focus parce que nous avons un but, les nôtres qui sont au milieu d'eux, les nôtres qui sont captifs de leur système. C'est pour eux que nous venons les enlever dans la captivité. C'est pourquoi le Fils de l'homme est apparu pour annoncer une année de délivrance. À qui? Parce que Dieu savait qu'il n'y aurait pas que la terre qui reste le champ de bataille. Aujourd'hui, le champ de bataille n'est plus que la terre. Le champ de bataille est devenu un réseau social où il faut aller pour faire sortir des âmes, où il faut aller pour retirer des destinées, où il faut aller pour sauver des vies. Il y a des délivrances où on doit chasser un démon, mais il y a des délivrances où des personnes doivent supprimer des applications de leur téléphone. Oui, il y a des délivrances où des personnes doivent supprimer des applications de leur téléphone. Pourquoi? Parce que cet univers-là transporte les démons. Peut-être qu'il y a peut-être, je dis n'importe quoi, il y a peut-être 1 milliard de démons dans cet univers. Et tu les transportes avec toi. Et tu es en train de prier, éternel, éternel. Et même on va avec dans nos églises. Et ces démons-là nous suivent. Pourquoi? Parce que le système de blocage, de verrouillage, de scellage de cet univers-là, pour ne pas que les choses de cet univers nous influencent, ne nous a pas été appris. Alors ça facilite la tâche à ces esprits-là de se répandre la nuit dans nos maisons, de faire ce qu'ils ont à faire. Ensuite, ils rentrent encore. Frère, si Dieu ouvre tes yeux, un jour, tu verras qu'il y a des choses qui sortent de ton téléphone la nuit. Un jour, j'étais couché, j'étais en prière. Et je me suis endormi alors que j'avais mis une chanson chrétienne. Et à peine quelques secondes, j'ai fermé les yeux. J'avais mis le son. Bon, je ne vais pas dire le nom, ça peut créer des problèmes d'interprétation. Mais il y avait un son chrétien qui jouait. Et lorsque j'ai fermé les yeux légèrement, 10 secondes après, la chanson chrétienne, j'entendais une chanson païenne qui jouait. Dans mon esprit, j'entendais clairement, et je ne vais pas dire le nom de l'artiste pour créer beaucoup de choses ici, mais j'entendais un artiste païen qui était en train de jouer. J'ai dit, attends. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est un son chrétien, j'ai mis, mais je dors. Voici ce que je vois. Que se passe-t-il? Écoutez, les nuits, que Dieu ouvre votre esprit, vous allez voir que parfois de vos téléphones, des choses sortent. Nos téléphones n'ont pas été conçus pour nous faciliter la tâche. Nos téléphones ont été conçus pour un autre but. C'est ce but-là qu'on ne nous a jamais expliqué. C'est ce but-là. On ne nous a jamais dit. On nous a juste dit, le téléphone, il est venu pour faciliter la tâche. C'est pour faciliter la communication. Quelqu'un est là-bas, l'autre est ici. Ils peuvent parler, ils peuvent se voir. Mais en fait, on ne nous dit vraiment pas. À quoi ça sert? Le but dans lequel eux, ils ont créé ça. Quel était ce but? Personne ne nous dit ça. Vous avez remarqué, au fur et à mesure, les téléphones sont améliorés. Maintenant, on peut se parler, on peut se voir dans les vidéos. Mais vous allez voir qu'ils vont continuer à travailler pour améliorer encore. Pourquoi? Il y a un but qui veut l'atteindre en fait, qui n'est pas encore atteint. Il y a un but qu'on doit atteindre, mais qui n'est pas encore atteint. Donc, il faut toujours continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à travailler. Tic, toc, tic, toc. En ce qui concerne Facebook ou la face du livre,
la partie du livre. Facebook, c'est la représentation du livre de vie que Dieu a fait dans le ciel. Facebook, c'est la représentation du livre de vie. Dans lequel on dit, si ton nom n'est pas inscrit là-bas, tu seras jugé. Ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie passeront dans un jugement. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si tu n'as pas Facebook, c'est comme si tu n'es pas là. Même ceux qui n'utilisent pas Facebook ont un compte Facebook. Peut-être qu'ils n'utilisent pas, hein, mais au moins, soit c'est un faux compte, soit c'est un vrai compte, mais au moins ils ont un compte Facebook. C'est le livre de vie de Satan dans lequel il faut que nous venons nous-mêmes écrire nos noms. C'est Dieu lui qui a écrit nos noms dans son livre parce qu'il nous aime. Maintenant dans le livre de Satan, c'est nous qui venons nous inscrire. C'est nous qui venons nous inscrire. On vient, mettez mon nom, mettez mon nom, mettez mon nom, mettez mon nom. C'est un livre qui permet de recenser le maximum d'informations sur les hommes. La face du livre. Je peux rentrer dans une autre définition pour faire ressortir une autre dimension de Facebook, parce que book qui nous rappelle le bouc Azazel et qui nous rappelle Baphomet, qui est un esprit, un démon avec lequel beaucoup ont pactisé pour avoir la gloire terrestre. Le Baphomet a une forme, a un visage de bouc. A un visage de bouc. Un bouc censé servir à une tâche bien précise. Mais je ne crois pas que je vais ouvrir cette parenthèse là ce soir. On va s'arrêter sur TikTok. Parce que je peux dire beaucoup de choses. Mais vous devez comprendre une chose. Tu ne peux pas arracher le pouvoir si tu ne sais pas comment ce pouvoir fonctionne et comment ton ennemi fonctionne. Tu ne sais même pas avec quelle arme on te combat, avec quel pouvoir on te combat. Et puis non, je suis venu arracher, prophète, enseigne-moi comment on arrache. Bon, tu vas arracher quoi? Le pouvoir. Quel pouvoir? Le pouvoir que toi tu veux arracher là, c'est quel type de pouvoir? Arrache, comment on arrache? Tu sais pas. Tu sais même pas par quel pouvoir on te combat. Tu sais pas qui te combat. En fonction de la connaissance que tu as de ton ennemi, et il y a un système par lequel tu peux lui arracher son pouvoir. David a utilisé un système par lequel il a arraché l'épée de Goliath. Qui me comprend? David a arraché l'épée de Goliath. Et c'est la même épée qui a permis d'exterminer le Philistin. Je vais, au fur et à mesure que nous allons avancer, vous enseigner comment utiliser leurs armes, leur pouvoir pour les détruire. Oui. Comment on va utiliser leurs armes, leur pouvoir pour les ruiner. Il y a un type d'ennemi qui ne sera pas détruit par les armes que nous avons. La pierre de David peut juste faire tomber Goliath, mais ne peut pas enlever sa tête. Le caillou de David là. Le caillou de David, ça peut faire tomber Goliath. Ça ne peut pas enlever sa tête. C'est l'épée de Goliath qui peut enlever la tête de Goliath. Mais comment tu vas te procurer l'épée de Goliath? C'est de ça il s'agit. C'est là que nous sommes en train d'aller petit à petit. Petit à petit. Alors je vous ai dit que les agents de Satan ne vont vraiment pas aimer que nous puissions parler de ces choses. Parce qu'ils ont une mission. C'est celle d'empêcher la connaissance de ces choses. Beaucoup de personnes sont dépendantes des réseaux sociaux. Quand tu te réveilles le matin, tu peux passer 4 heures de temps. Parce que ce réseau-là te vole ton temps. Tu peux passer toute une journée sur le méta, sur les réseaux. Mais tu es incapable de faire 2 heures en train de lire ta Bible. En fait,
Les réseaux sociaux et les téléphones sont venus petit à petit pour remplacer l'intimité avec Dieu. On est plus intime à nos téléphones qu'à notre Bible, qu'au Saint-Esprit. Donc, le téléphone portable et les réseaux sociaux apparaissent comme un second Saint-Esprit. Le remplaçant de notre Saint-Esprit, ce sont les réseaux. Notre premier réflexe, dès qu'on se réveille le matin, oh, je vais voir que ma publication est faite là. Il y a combien de j'aime. Oh. Et tu vas commencer à travailler et à publier dans le but d'avoir des likes. En fait, tu es en train de vivre pour plaire aux habitants de cet univers. Tu n'es plus en train de vivre pour plaire au Saint-Esprit. Tu te demandes plus qu'est-ce que Dieu aurait aimé. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Qu'est-ce qui plairait à Dieu. C'est qu'est-ce qui va plaire à mes fans. Qu'est-ce qui va plaire à mes followers. Qu'est-ce qui va plaire à mes fans et à mes followers. Ce type de publication a plus de j'aime. Donc je vais multiplier ce type de publication. Est-ce que tu comprends le piège? On ouvre une brèche et on te pousse dans la brèche. C'est comme le diable qui transporte Jésus sur la montagne. Il dit non, jette-toi en bas. Il a dit qu'il va donner des ordres à ses anges. Jette-toi en bas. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes. Dès qu'on se réveille le matin, bon, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va attirer beaucoup de likes? On dit non, il faut toujours mettre les stories. Et on est tous dedans. C'est une loi qui nous a été dictée pour avoir le succès dans cet univers. On est soumis à ça. On fait. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? C'est pas notre problème. Non, on dit qu'aujourd'hui, et dès que tu ouvres ton téléphone, tu as du mal à arrêter. De sorte que vous allez voir des personnes, quand on leur arrache leur but, ils n'ont pas de mal. Mais il faut prendre leur téléphone. My God, tu les as tués. Si tu as pris leur téléphone, tu les as anéantis. Tu les as anéantis. C'est-à-dire que tu leur as fait le plus grand mal de la terre. Ils ont perdu un parent, ils n'ont pas eu autant mal que de perdre leur téléphone. Le téléphone est devenu sacré. Plus sacré que les humains. Au point où dans un bus, dans une atmosphère, chacun est sur son téléphone. Même à l'église, pendant les adorations, les téléphones sont ouverts. Les snaps sont activés. Qu'est-ce qui se passe? Quand les snaps sont activés, les anges sont chassés. Parce qu'on donne accès aux démons à l'église. Quand tu ouvres cette application, tu es en train d'ouvrir un univers. C'est un territoire qui est en train de s'étendre. C'est un territoire que tu déploies comme ça. C'est une nouvelle atmosphère. Dans l'atmosphère de Jésus où on est là. Toi, tu viens de créer une autre atmosphère. Et tous les anges qui sont là vont partir. Parce qu'ils ne vont pas rester là. Ils vont partir. Ils vont partir. Et nous avons fait entrer des esprits malins dans nos maisons. Nous avons fait entrer des esprits séducteurs. Et nous ne nous rendons pas compte que nous sommes des marionnettes. Beaucoup sont devenus des marionnettes. L'église est aujourd'hui attaquée. Pourquoi? Parce que la déesse de la folie, qui a été mandatée pour humilier l'église, elle a réussi. Au point où je vous ai dit que les chrétiennes, aujourd'hui quand elles font leurs vidéos TikTok, elles vont danser, mais à la fin, il y a un pas de danse où elle essaie de montrer son postérieur comme la païenne. C'est vrai, la païenne quand elle vient, elle fait en même temps. Mais la chrétienne, elle vient un peu. Elle a dansé de face. Après, maintenant, elle commence à danser un peu de profil. Elle est en train de tourner. Hein. Avant, c'était de face. Maintenant, elle est de profil. Demain, elle va mettre une chanson où elle va te montrer un pas de danse. Elle va faire 360. Elle a montré son postérieur comme ça. Hein. Mais de façon subtile. Ça vient encore. Oh non, c'est juste une danse. Tu joues avec la déesse de la folie. La déesse de la folie. Quelqu'un a posé une question pour savoir, est-ce que ces esprits-là sont plus forts que les esprits de Dieu? Les esprits de Dieu ne vont pas à cause de la présence des esprits de Satan. Les esprits de Dieu s'en vont à cause du comportement des hommes pour qui ils sont venus. Tu ne peux pas être en présence de l'esprit de Dieu et puis toi tu ouvres ton téléphone, tu veux prendre photo de quoi? Tu veux filmer quoi? Tu cherches quoi? Tu as vu Moïse portable au ciel là-bas, à la montagne là.
Moïse n'est pas allé là-bas. Donc c'est nous, notre caractère en fait. Quoi Didim. C'est notre caractère à nous qui chasse les anges. Parce que ces réseaux sociaux-là ne passent que par nous. C'est nous qui allons activer. C'est nous qui téléchargeons. C'est nous qui filmons. Aucun démon ne va venir sur les téléphones pour filmer. C'est nous, on ouvre. C'est nous. Moi je n'ai que Jésus. Instant à l'église. Instant à l'église. C'est quoi tout ça? La plaisanterie. Les démons sont invités à l'église. Ils ont un accès et ils sont libres de s'asseoir. Pourquoi? Parce que ayant été invités par l'homme. Parce que la terre appartient aux hommes. Et pour faciliter ces choses, on va dire non, il y a la Bible électronique, il faut télécharger la Bible. Tu vas voir. Ta Bible que tu as téléchargée là, ça ne te sert à rien. C'est pour jeter la Bible en papier. C'est pour ne même pas que tu utilises ta Bible en papier. La Bible électronique là, elle est inutile dans ton téléphone. Tu ne lis jamais. Si ce n'est que quand le car ou bien l'avion secoue un peu, tu te rappelles que tu as une Bible là-bas, tu es en train de chercher les psaumes de David. Sinon ça ne te sert à rien. En fait c'est une manière de plus te rapprocher du téléphone parce que le téléphone c'est le Saint-Esprit de Babylone et de Satan. Nous avons notre Saint-Esprit par lequel nous pouvons tout. Eux, ils ont leur Saint-Esprit par lequel ils peuvent tout. C'est le téléphone. On peut t'espionner par ton téléphone. Entendre ce que tu dis dans ta maison par le téléphone. La manière dont le Saint-Esprit donne à Élysée d'entendre ce que le roi de Syrie dit là-bas, c'est comme ça le téléphone leur permet de voir ce qui se passe dans nos maisons, d'entendre ce qui se dit dans nos maisons. Le téléphone leur permet d'accéder à nos maisons. Parce qu'au travers du téléphone, ils peuvent relâcher des esprits puisqu'ils ont leurs hôtels dans nos maisons qui sont en fait des applications que nous avons. On sait où tu es, on sait où tu vis. Avec ton téléphone, tu es localisé. Tu es localisé. Tes déplacements, tes mouvements, on sait où tu vas, où tu es quitté. On sait tout de toi. C'est toi qui ne sais pas. Sinon, on te connaît. Donc, on est dans quelque chose. Et on nous blague. Non, les sorciers du village sont forts. Feu sur eux. J'en vois dans mon village. Pourtant, il y a plus dangereux que le sorcier de ton village. Le sorcier de ton village, lui, il ne sait pas comment prendre ton émotion. Lui, il sait juste venir voler les biens que tu as spirituellement. Mais lui, il ne sait pas comment faire pour enlever l'énergie dans ton corps. Lui, il ne sait pas transférer ton énergie. Lui, il sait détruire ce que toi, tu as. Mais il y a des gens qui se servent de toi. Et tu es comme un esclave. Pour eux, tu travailles. Eux, ils sont rémunérés. Il y a des gens qui utilisent ton corps. La manière dont on dit non, les sorciers peuvent utiliser l'esprit de quelqu'un pour détruire. On peut maintenant on utilise le corps de certaines personnes pour détruire. Des corps sont utilisés. Et on est tellement focalisé sur les sorciers du village qu'on pense que tout ce qu'on vit, ça vient d'eux. Souvent, tu n'as pas de visa. Ça n'a rien à voir avec les sorciers du village. Il y a un univers où tu t'es connecté. Et dans cet univers-là, ces réseaux-là, les agents de Satan, ils ont accès à toi. Ton étoile apparaît là-bas facilement. L'homme, on cherchait pour le tuer là. Celui qu'on voulait abattre là. Les sorciers du village t'ont poursuivi, ils t'ont pas eu. Il y a un univers où ils peuvent t'avoir facilement. Il suffit d'entrer. Les réseaux que tu vois là, tu penses que c'est rien. Ce sont des univers. Le jour où Dieu va te transporter dans l'univers de Facebook, dans l'univers de TikTok, tu vas voir que l'homme de Dieu avait raison. Ces choses. Il y a des gens à qui expressément Dieu a dit supprime ce réseau social de ton téléphone. Mais vous êtes têtus. Moi, je m'en fous de te perdre comme follower tant que Jésus te gagne comme âme au ciel. Nous sommes ici du lundi au vendredi à 22h00, à partir de 22h00. Si Dieu t'a dit de supprimer ça là, il faut supprimer. Il y a sur YouTube. Bientôt, on va commencer sur Facebook. Sur YouTube, on va commencer les lives bientôt. On est en train de prier Dieu pour avoir le matériel qu'il faut. Mais bientôt, on va commencer en même temps qu'on sera en live sur Facebook, sur TikTok, en même temps qu'on sera en live sur Facebook et puis sur YouTube. Donc, nous là, on va aller partout. Mais la manière dont on t'attaque, la manière dont les sorciers du village vont te poursuivre en rêve pour te frapper là. Est-ce que c'est TikTok qu'on te poursuit pour te frapper? Non! C'est toi-même qui poursuis les démons pour dire venez m'utiliser. Je veux les likes. Venez m'utiliser. Tu vends ton âme et tu vas recruter d'autres âmes que tu viens vendre. Cette année-là, le sang de Jésus là,
On va soulever ça, on va mettre dans le sachet, on va mettre dans les pots, on va rentrer sur TikTok, on va aller sur Facebook, on va aller sur YouTube, on va asperger ça là-bas, on va ramener les âmes qui ont été volées, qui ont été captives. Personne ne va nous décourager, aucune injure ne va nous décourager. Vous savez, parfois, ils mettent des agents qui viennent nous insulter. Et quand tu vas te fâcher, tu perds le fil de ce que tu disais. Le but, c'est de créer en toi une mauvaise émotion. Puisque la déesse, elle a pour rôle de prendre les émotions, de gérer les émotions, de gérer les pensées au travers des émotions. Donc, on veut créer une mauvaise émotion en toi par un simple commentaire bizarre. Dès que tu tombes dans le panneau, c'est fini. La déesse de TikTok prend le contrôle de ce que tu allais dire. Elle arrache l'impact de tes paroles. Tu vas parler, on va entendre, mais ça n'aura pas d'impact. Pourquoi? Il y a une petite colère, il y a une brèche que tu as créée. Il y a une brèche que tu as créée. Donc elle a profité. C'est pourquoi quand je suis en train d'enseigner, quand je suis en train de faire les petits commentaires qui viennent, je les connais. Je connais la source. C'est des esprits de mort. C'est des esprits de mort. Parce que c'est un univers où légalement un mort peut venir se mouvoir, travailler, sans qu'on ne sache que c'est un mort, sans qu'il ne soit inquiété. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça. Beaucoup de personnes, vous voyez, avoir des likes. Ce n'est pas des vivants qui mettent les likes. Pour la plupart, c'est des personnes décédées qui mettent les likes. C'est des revenants qui mettent des likes. Oh, il a beaucoup de followers. Il a 1 million de followers. Ce n'est pas des humains. Il y a certains humains dedans. Mais il y a beaucoup de revenants dedans. Parce que ce sont des univers et les morts et les vivants peuvent interagir. On peut se croiser là-bas nous tous. On peut se voir. On peut s'entendre. Vous allez remarquer, il y a une génération qui manque d'éducation sur les réseaux. Ils voient la photo d'un homme. Elle vient naître, les jeunes filles là. Bébé, tu es chic, hein? Tu es chou, hein? Tu es chaud. Ils voient la photo d'une jeune fille ou même d'une dame. Elle est mariée, oh. Elle n'est pas mariée, oh. C'est pas le problème. Coucou bébé, tu me plais, hein? Waouh, dis-moi où tu es. Il vient te trouver là-bas. Vous voyez ce genre d'esprit là? C'est comme s'ils ont perdu la tête. Ils sont zombifiés. Ils voient la photo avant même pour dire à une fille que tu l'aimes. Tu as peur, tu as honte, tu écris lettre, tu caches. C'est entre toi et elle. Mais maintenant là. Ah, coucou bébé, donne-moi ton WhatsApp. Voici mon numéro. Écris-moi. Où allons-nous? Des zombies. Des manipulés. Ils sont plus maîtres d'eux. Ils sont plus maîtres de leur corps. Le monsieur a envie de rester à la maison, mais il ne peut pas. Quelqu'un a pris le contrôle de son corps. C'est pas un démon du village. Les sorciers du village même ont déposé pour les nouveaux esprits qui vous combattent. Parce que les sorciers du village sont dépassés par le système. Avant, pour que le sorcier vienne dans ta maison, il est obligé de voyager du village. Si son carburant finit, il peut tomber en route. Mais maintenant, on lui a dit, il y a les raccourcis, les portails de chez toi à chez lui. Ouvre ton téléphone, connecte-toi, tu rentres chez lui directement. Donc des raccourcis pour accéder à vos maisons ont été créés au travers des réseaux sociaux et les applications que vous avez dans votre téléphone. Chaque application que tu télécharges, on te demande accès au micro, accès à la caméra, accès au contact. Tu penses que c'est pourquoi même? Non, l'application va gérer mes contacts. Tu ne sais pas, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire, au travers de ces choses-là, la liste de tes amis, c'est-à-dire les gens qui pouvaient t'aider. Parce que dans les impôts, il y a ce qu'on appelle, ils prennent ce qu'on appelle les aides de destinée. Bien, on va s'arrêter là pour ce soir. C'est l'introduction. Quelqu'un dit avec moi, c'est l'introduction. Je devais introduire de cette manière. Parce que on a trop limité le combat spirituel à la sorcellerie, le sorcier du village. J'aimais le feu, l'hôtel du village. Il y a des hôtels qui sont plus dangereux que les eaux de ton village. C'est les applications que tu as dans ton téléphone. Il y a des hôtels qui sont plus puissants que le marabout du village. TikTok te nuit, te détruit plus que le sorcier du village. Tu ne sais pas? Snap, ça te casse. Ça, c'est l'introduction. Demain, my God. En fait, je suis en train de vous enseigner certaines choses. Et puis, à la fin, je vais vous dire comment concrètement, je ne vais pas mâcher les mots, je vais vous enseigner comment concrètement on peut leur retirer leur pouvoir. Clair. Je ne vais même pas m'amuser. Tout est déjà tracé. L'enseignement est déjà collé là.
Tout est fin prêt. Tout est fin prêt, mais cette semaine-là, je crois qu'on va arrêter les enseignements à partir de... Bon, ça demande peut-être mercredi, parce que je serai indisponible du jeudi jusqu'au vendredi. Soyez vraiment bénis, j'ai pris beaucoup de plaisir à introduire notre thème qui est comment arracher ou désactiver les pouvoirs des agents de Satan. Comment arracher ou désactiver les pouvoirs des agents de Satan. Demain soir à 22h00 heure d'Abidjan, nous serons connectés. Nous serons là pour partager encore des connaissances made in kingdom. Darius Kofi dit que c'est ma première fois. Abonnez-vous pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Veuillez vous abonner pour ne pas rater vraiment les enseignements. Et si vous êtes abonné ici, vous allez après aller sur YouTube, ma page YouTube qui est Prophète Nyawa Joël. Là-bas encore, abonnez-vous au maximum, partagez encore la page à vos connaissances. Un élan de solidarité pour protéger la page parce que ce genre d'enseignement, l'ennemi n'est pas content. Donc c'est à vous de donner la force, c'est à vous de soutenir. Après sur YouTube, vous allez encore sur Facebook, Prophète Nyawa Joël. Vous vous abonnez, vous suivez. Christina, Jennifer, abonnez-vous et puis Dieu va nous aider. D'accord, Patrick qui dit je vous suis depuis Soubré. Soyez bénis, bénis. Nous avons juste introduit. Quelqu'un dit avec moi, ce n'est que l'introduction. Ce n'est que l'introduction. Parce que chaque enseignement sur les réseaux sociaux, ou je dirais chaque enseignement qu'un apôtre de Babylone à travers les réseaux donne, fait, ce sont des esprits qui relâchent. Ce n'est pas juste de simples paroles, ce n'est pas juste de simples vidéos, mais ce sont des esprits qui les relâchent. Alors Dieu aussi nous a envoyé, au-delà des simples paroles, de venir relâcher aussi des esprits, des anges, dans la vie des enfants de Dieu, dans l'atmosphère, dans les univers. C'est leur univers, on va brigander leur univers. Ils ne vont pas croire. Je vous annonce, on est en train de craquer l'esprit de quelqu'un parmi les créateurs de réseaux sociaux là. Les créateurs des grands réseaux sociaux, on est en train de craquer l'esprit de quelqu'un pour le convertir. Une fois qu'il est converti, ils sont foutus. On va reprendre le contrôle de tout ça. Mais Dieu va nous y aider. Comme on écrit à votre numéro, bon, pour toute la, mettez mon numéro, je vais l'épingler et puis dans quelques secondes, je vais couper de live. Je salue la présence de mon frère, le prophète Enoch, qui est là. Man of God, je suis honoré, Dieu te bénisse abondamment. Un homme très profond, très pointu. Oui, très pointu dans les enseignements, dans la compréhension des choses spirituelles. C'est une bénédiction pour le corps de Christ. Lui-même, il a été victime d'un truc sur TikTok. Pendant, mettez, ma fille Christelle, voilà, maman, mettez le numéro. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voilà, voici le numéro que j'ai épinglé là. Vous pouvez faire la capture d'écran pour toutes les personnes qui ont demandé le numéro du prophète. Voici le numéro. Faites une capture d'écran. Écrivez-nous. Il y a un lien entre la science et la spiritualité. Oui, il y a un lien. Les deux sont deux facettes de la même pièce. La spiritualité et puis la science. Oui, c'est deux facettes d'une même pièce. À travers la science, on peut manifester des choses spirituelles. Et à travers la spiritualité, on peut faire des découvertes scientifiques. Prophète, j'ai téléchargé TikTok pour vous suivre. D'accord. Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés. Demain à 22h, nous serons encore là. On va, avec la grâce de Dieu, on peut vous appeler demain à quelle heure? 10h. À partir de 10h, je suis disponible, joignable.
Demain à partir de 10h, je suis disponible. Soyez bénis abondamment. J'ai pris énormément de plaisir à passer ce temps avec vous. Rendez-vous demain soir. On va encore flotter. Peut-être demain, nous allons parler de la sorcellerie, mais de plusieurs branches de la sorcellerie. Le royaume des pythons, des serpents, le royaume des félins, le royaume des reptiles, le royaume des mammifères. Demain, ça va dépendre de si Dieu confirme. Demain, on va parler de ces choses, comment ces choses fonctionnent, comment ces choses marchent. Voilà. Peut-être qu'on va s'arrêter demain. Tout va dépendre de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis de là où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Que sa bénédiction soit encore sur vous. Rendez-vous demain à 22h00. Le bon vous dit, quand je vous suis, je ne veux pas que ça finisse. Date. Oui, mais il faut bien que ça s'arrête. Voilà, allez-y dormir. Les femmes mariées, allez-y vous occuper de vos maris. On vous a dit que c'est une plateforme de création d'émotions. Donc il faut que les émotions remplissent la maison. Les hommes, les remplissez la maison d'émotions. Hein? Voilà. Chaque intimité, c'est comme la prière. L'intimité, c'est la prière. La prière, c'est l'intimité. Alors, je vais enseigner ça un jour. L'intimité, c'est la prière. Les rapports, c'est la prière. La prière, c'est l'intimité. Normalement, la prière n'est pas une activité qui se pratique en public. C'est une activité secrète. Prier en public, c'est humilier Dieu. Je vais en parler une fois. Par la grâce de Dieu. Soyez bénis et puis rendez-vous et priez. À demain. Shalom, shalom.